Bienvenue sur la chaîne Infographie, la chaîne qui vous raconte l'histoire du journalisme. Pour le premier épisode de la série Quand le journalisme chamboule l'histoire, je vais vous parler d'une des plus grandes escroqueries de l'histoire de France. La fraude à la TVA sur les quotas carbone qui aurait fait perdre près de 1 milliard d'euros à l'État français. Dans son livre d'Argent et de sang, paru aux éditions Seuil en 2018, le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi enquête sur les 3 fraudeurs à la TVA sur les quotas carbone. Marco Moli, Sami Souyed et Arnaud Mimran. Avant de vous raconter les rouages de cette fraude à grande ampleur, petite mise au point sur la définition du sujet. Certains médias ont parlé de fraude à la taxe carbone, alors que la taxe carbone est entrée en vigueur en 2014, elle n'existait donc pas durant la période de la fraude qui a duré de 2008 à 2009. Pour vous donner un peu plus de contexte, l'idée de réduire les émissions de gaz à effet de serre se précise après le protocole de Kyoto, signé en 1997. Cette TVA sur les quotas carbone est une initiative de l'Union européenne et plus précisément de la Commission européenne qui propose en 2004 de taxer le carbone. Le but de cette proposition est de permettre aux entreprises les plus polluantes de vendre ou acheter des quotas carbone. En créant un marché du carbone, l'Union européenne estime pouvoir faire baisser les émissions de CO2. En France, la Caisse des dépôts teste cette TVA sur les quotas carbone de 2005 à 2007. En 2008, via sa filiale boursière Bluenext, l'institution financière ouvre un marché du CO2 dans l'Hexagone. Si vous découvrez le sujet, vous vous posez sûrement cette question, mais comment fonctionne cette fraude à la TVA sur les quotas de carbone ? Habituellement, la fraude à la TVA porte sur des produits physiques, par exemple on va prendre des chaussures. Une entreprise A européenne vend son stock de chaussures à une entreprise B française qui est en réalité éphémère. La transaction étant faite entre 2 pays membres de l'Union européenne, il n'y a pas de TVA à verser. Pour la fraude à la TVA sur les quotas de carbone, le principe est beaucoup plus simple, puisque les quotas carbone sont dématérialisés. Les fraudeurs disparaissent donc encore plus rapidement grâce à des sociétés factices et des prête-noms. On reprend donc nos entreprises A et B. La société A, basée à l'étranger, achète des quotas carbone hors TVA, puis les revend à l'entreprise B, une société française, cette fois-ci en lui facturant la TVA de 19,6% qui n'est jamais reversée à l'État. Mais revenons-en aux 3 escrocs qui auraient fait perdre près d'1 milliard d'euros à la France. Fabrice Arfi retrace donc l'itinéraire de 3 escrocs de cette fraude à grande ampleur. Dans Les Arocs, le journaliste raconte pourquoi il a voulu raconter cette histoire. C'est fascinant parce que c'est la rencontre improbable entre des jeunes qui jamais n'auraient dû se rencontrer. Ceux de Belleville qui, à 10 ans, font les marchés et arrêtent l'école. Ceux qui comprennent que c'est plutôt en dehors du code pénal qu'ils vont trouver une forme de prospérité. Et l'autre, le fils bien né d'un père au sommet d'une multinationale française, Mimran, qui est fasciné par le crime. Les combines de Marco Moli et Sami Souyed, originaires du quartier de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris, les amènent à se pencher sur ce marché des quotas carbone, très peu surveillé en 2008, car très récent. Mais pour voler encore plus à l'État, il faut des investissements conséquents. C'est là que le financier et trader Arnaud Mimran entre en scène. Il s'associe donc à Moli et Souyed pour cette immense escroquerie. Mais vous vous en doutez, si on en parle, c'est que la fraude a été découverte. Entre 2008 et 2009, les autorités commencent à se rendre compte de la supercherie et exonèrent les transactions de la TVA en juin 2009. Sauf que la fraude a aussi fait son trou dans l'Union européenne, avec entre 5 et 10 milliards d'euros envolés. L'UE supprime donc la TVA sur les quotas face à l'ampleur du problème. En 2010, Sami Souyed, proche de Mimran et surnommé le caïd des hippodromes, est abattu en pleine rue. Le financier est mis en examen en 2021 car il est suspecté d'avoir commandité l'assassinat de son ex-associé. En enquêtant sur la fraude, le service national de douane judiciaire se rapproche peu à peu de la trace des 3 escrocs.
En 2015, Arnaud Mimran est mis en examen pour escroquerie, blanchiment et recel d'escroquerie en bande organisée. Son procès a lieu en 2016. Dans les accusés, on retrouve son associé Marco Mouli. Les deux hommes sont condamnés à verser 280 millions d'euros de dommages et intérêts à l'État et Arnaud Mimran écope de 8 ans de prison. Combien l'État a-t-il réellement perdu ? Dans son livre, Fabrice Arfi met en lumière les manquements du ministère de l'Économie qui a reçu plusieurs alertes avant de vraiment réagir pour endiguer la fraude. Il révèle que lorsque la fraude a été découverte, 80% des transactions de quotas carbone étaient factices. Si Mouli et Mimran ont dû rembourser les 283 millions d'euros subtilisés à l'État, la Cour des comptes chiffre la perte à 1,6 milliard d'euros. Fabrice Arfi suppose qu'on peut même monter à 3 milliards de pertes pour la France. Cette histoire assez folle, qu'on pourrait croire tout droit sortie d'un film de Martin Scorsese sur la pègre, apparaît dans plusieurs œuvres de fiction. Le réalisateur et ancien policier Olivier Marchal, célèbre pour la série Braco, a sorti le film Carbone en 2017 avec Benoît Magimel, Michael Youn et le rappeur Gringe, un film inspiré de l'affaire sur la TVA. Sur Netflix, le documentaire Les Rois de l'arnaque revient sur l'escroquerie du trio Mimran, Souyed et Mouli. Et enfin, cette année, Canal+ a sorti la série D'argent et de sang qui porte le nom de l'ouvrage de Fabrice Arfi avec Vincent Lindon, Ramzi Bedia et l'acteur Nils Schneider. Et c'est déjà la fin de la première vidéo de la série Quand le journalisme chamboule l'histoire. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et évidemment à vous abonner, ça aidera beaucoup la chaîne. Et si le sujet vous a intéressé, je vous laisse mes sources en description de la vidéo et j'en profite pour vous conseiller de lire le livre de Fabrice Arfi, D'argent et de sang, paru en 2018. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles enquêtes historiques du journalisme.